Cela lui procurait du bien-être. Ce qu'il avait fait par le passé était déjà fait, mais il le faisait, se rendant utile au présent, ce qui lui procurait joie et paix. Au fil du temps, après 3 ans, il devint résident du poste de secours qu'il avait contraint. Il était désormais travailleur. Il commença à étudier les œuvres d'Allan Kardec en groupe et exprima sa joie. Maintenant, désincarné, je suis spirit. Janilson savait qu'il s'était efforcé de devenir secouriste, mais malheureusement, beaucoup restent dans cette situation d'être aidés plus longtemps. Les aspirations de chacun varient vraiment d'une personne à l'autre. Chacun possède le libre arbitre, ce qui est un attribut de l'esprit. Janilson a reçu, pour avoir bien accompli ses tâches, la récompense de rendre visite à ses parents était immense, et les revoir fut très gratifiant. Ses parents allaient bien, malgré des problèmes de santé, uniquement dus à l'âge. Il travaillait, son père vendeur au marché, sa mère à la maison. Il revoyait ses frères, ses neveux et ses amis de Farah. Ils avaient changé, ils n'étaient plus agriculteurs, ils sortaient encore en couple, buvaient et jouaient, mais ils n'offensaient plus personne. Ses anciens compagnons ne se souvenaient plus de lui. Oui, conclut Janilson, j'ai traversé la vie incarnée de telle manière que je n'ai fait aucune différence pour personne. C'était un choix. Il se rendit à la petite maison au bord de la route. Elle était en ruine. De la pièce du jardin, il ne restait que quelques briques. Il regarda attentivement et vit que les os de Edila étaient enterrés. Il retourna au poste de secours. Il réfléchit longuement et voulut s'excuser auprès de ses parents. Il s'adressa au responsable du poste. « Monsieur, en rendant visite à mes parents, j'ai appris qu'ils se rendaient tous les vendredis dans un centre d'Imbanda. Pourrais-je demander à la personne désincarnée responsable de ce lieu de leur envoyer un message par l'intermédiaire du médium lorsque mes parents iront recevoir leur laissez-passer de guérison ? » Il voulait leur demander pardon. « Votre demande de pardon est-elle sincère ? » demanda le conseiller. « Oui, monsieur. »« Elle est sincère, » répondit Janilson. Le conseiller accéda à sa demande, et un vendredi, tous deux, le responsable du poste de secours et Janilson, retournèrent dans la ville où Janilson avait vécu. Ils se rendirent chez ses parents et apprirent qu'ils se rendaient au centre d'Imbanda, qu'ils appelaient un terreiro. Comme d'habitude, ils s'y rendirent tous les deux et furent chaleureusement accueillis. Janilson fit sa demande à la personne désincarnée responsable et sa demande fut acceptée. Les deux invités restèrent sur place, et le travail était déjà intense, tout comme les préparatifs pour la cérémonie, qui commença à l'heure prévue. Ils lurent un extrait du livre, l'Évangile selon le spiritisme, puis chantèrent 2 messages du livre Spirit. Janilson trouva ce travail magnifique et productif. Les ouvriers incarnés reçurent leur guide protecteur, les ouvriers désincarnés de bonne volonté qui s'approchèrent du corps physique des médiums et commencèrent à leur rendre service. Les médiums s'assirent sur des tabourets, formèrent un cercle, et ceux qui étaient servis s'assirent devant eux, également sur des tabourets. Janilson attendit que ses parents soient servis. Le chef incarné, celui qui organisait les services, plaça les parents de Janilson ensemble devant un médium qui, après le rituel, répéta ce que Janilson lui avait demandé. « Père, mère, je suis votre fils et je suis ici pour vous demander pardon. Je regrette de vous avoir fait souffrir, d'avoir été un mauvais fils. Pardonnez-moi, » s'exclama Janilson à sa mère. « Mon fils, tu me manques tellement. Est-ce que tu vas bien ? Peux-tu me le dire ? » ? « Oui, maman. Je vais bien. J'apprends à être utile. J'aimerais que vous me pardonniez. Pardonne-moi, papa. Maman, je te pardonne. » s'exclama le père de Janilson. « Oui, je te pardonne. Va en paix. Je te pardonne aussi, fils de mon cœur. Je t'aime. Tu me manques. » Sa mère s'efforça de ne pas pleurer. « J'y vais bien. Et je me sentirai mieux maintenant grâce à votre pardon. Que Dieu vous bénisse » s'exclamèrent-ils tous les deux. Le défunt responsable des lieux conclut le message. Janilson et le conseiller les remercièrent et partirent. Il sentit ses parents heureux et sa mère en paix. Il retourna au poste de secours très reconnaissant. Être pardonné par ses parents était gratifiant. La médiumnité, conclut Janilson, est un outil précieux pour faire le bien. C'est une grâce que peuvent acquérir ceux qui possèdent ce don et qui ne l'ont pas rejeté, ont appris à l'utiliser, et grâce à lui, à faire le bien. Le médium m'a rendu un grand service, m'a donné l'occasion de demander pardon. En fait, je l'ai regretté, et si je pouvais remonter le temps,
j'agirais d'une manière qui n'aurait pas besoin de demander pardon, car pour égayer les lieux, la tristesse est présente. Les 3 premières fois, un sauveteur m'accompagnait. Puis j'ai commencé à y aller seul. Cela fait 1 an et demi que je ne lui ai pas rendu visite, a-t-il dit en faisant le calcul. Il y a eu des progrès. J'ai bon espoir que demain j'y arriverai. Si Dieu le veut, je peux. Janilson apprit aux informations sur Crust qu'il avait beaucoup plu dans la région où il vivait incarné. Il y avait eu une tempête, la rivière avait grossi, les radeaux étaient à l'arrêt, la petite rivière coulait fort et la passerelle était sous l'eau. Comme Genilson l'avait mentionné la dernière fois, mais maintenant la petite maison au bord de la route a disparu. Elle ne servira plus d'abri. Heureusement, le toit de la maison de mes parents a été réparé. Cette inondation a changé la vie de plusieurs personnes, elle a changé la mienne. Le lendemain, tôt, il quitta son poste et se rendit à l'autre. Là, Joao Aurelio s'occupa de lui comme toujours. Alors, Genilson revint lui rendre visite. Oui, et cette fois, j'ai bon espoir. C'est tout. Voyez les choses comme ça. Positif. Tu peux y arriver, l'encouragea Joao Aurelio. Que veux-tu? Toujours la même chose. Comment est la vallée? Demanda Janilson. Il y a beaucoup de monde. Malheureusement, nous avons eu beaucoup de travail. À votre avis, en tant que travailleur à ce poste, que manque-t-il pour empêcher l'incarné de commettre à nouveau cette folie? Amour, 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 s'exclama Joao Aurelio. Si l'amour était présent, cela n'arriverait pas. Le premier amour est pour soi-même. Ceux qui s'aiment ne commettent pas cet acte. S'aimer soi-même, c'est être patient dans les moments difficiles et attendre qu'ils passent, car tout passe. Le deuxième, c'est aimer les autres, non pas avec passion, mais avec l'amour que Jésus nous a enseigné. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Le troisième amour, c'est pour Dieu. Quand nous aimons le Créateur, nous rayonnons de cet amour, et nos problèmes sont résolubles ou acceptés. Janilson était d'accord avec lui. Il enfila des vêtements beiges, ceux que portent la plupart des sauveteurs pour traverser la vallée. Il prit un panier contenant du pain et de l'eau et se dirigea vers la porte. Elle s'ouvrit et il sortit. Pour traverser la vallée, il faut faire un effort pour rester en bonne santé. Autour de l'avant-poste, l'atmosphère était moins favorable. Les vallées, malheureusement, sont nombreuses sur Terre, situées dans une partie des seuils. Elles diffèrent peu les unes des autres, mais elles sont généralement similaires, dénuées de beauté et tristes. Pour Genilson et beaucoup de ceux qui lui rendent visite, c'était la vallée des suicides, un lieu de tristesse où sauveteurs et visiteurs s'efforcent d'éviter l'angoisse. Malheureusement, les vallées des suicides existent parce qu'elles sont habitées. Prions pour que ces lieux diminuent, voire disparaissent. Mais pour cela, aucun être incarné ne pourrait tenter de se suicider. Je tiens à vous rappeler que ces vallées sont certes déprimantes, mais ce sont des lieux où les désincarnés passent du temps. Je le répète, ils passent du temps. Et ce temps dépend d'eux. Tous ceux qui ont compromis leur corps physique ne s'y rendent pas lors de la désincarnation. Il n'existe pas de règle générale en spiritualité. Les lois divines sont sages et justes. De nombreux facteurs entrent en jeu dans la tragédie du suicide. Janilson marchait rapidement, sachant exactement où aller. Il aperçut bientôt un homme assis sur un rocher. « Bonjour, mon ami », le salua Janilson. « Bonjour, es-tu là » répondit la silhouette. « Je t'ai apporté des choses », dit Janilson. Il lui donna du pain, des bonbons et de l'eau. José Diogo les prit, le remercia, but de l'eau et commença à manger le pain. « Alors, José Diogo, as-tu réfléchi à ce que je te disais » demanda Janilson. « Je me suis souvenu qu'à ma mort, j'avais laissé de l'argent dans la maison, dans le placard, en pensant le déposer. Puis je l'ai laissé là pour que quelqu'un le trouve. Parfois, j'ai l'impression que quelqu'un me prie et me remercie. Cet argent a dû leur être utile. Et au pardon. Il y a pensé, se souvint Janilson. Dieu me pardonne-t-il? J'ai fait de mauvaises choses. J'ai tué mon corps. Dieu pardonne toujours. L'important est que tu te pardonnes à toi-même. Souvenons-nous de ce que je t'ai dit. Janilson avait mémorisé des textes du chapitre 28, un recueil de prières spirites contenu dans l'Évangile selon le spiritisme d'Allan Kardec. Point 71. Pour un suicide. Janilson en avait lu quelques extraits à José Diogo. Il répéta. La justice divine peut adoucir sa sévérité,
réveillant dans ton cœur l'espoir d'un avenir meilleur. Cet avenir est entre tes mains. Fais confiance à la bonté de Dieu, qui attend toujours tous ceux qui se repentent. Sais-tu ce que j'ai fait? Demanda José Diogo. Janilson le savait, mais comprenait qu'il devait parler. Parle, mon ami, l'exhorta Ginilson. J'ai connu des moments de joie dans mon incarnation, mais j'ai beaucoup souffert. C'était à cause de mon inaptitude sexuelle. Je pense maintenant que cela devait être dû aux abus que j'avais commis dans d'autres incarnations. Je sais maintenant que j'ai vécu longtemps, que j'ai eu d'autres corps physiques. Je ne savais pas comment gérer ce problème. J'avais une fiancée et je l'aimais. Je pense que j'aurais vraiment dû rompre avec elle quand j'ai appris qu'elle me trompait, qu'elle s'intéressait à mon argent et qu'elle prévoyait de me tromper après le mariage. Mon frère et ma belle-sœur me volaient. Je pense maintenant que j'aurais dû agir différemment. J'aurais dû vendre mes parts à tous les deux, pas au troisième. J'ai été dur avec eux. Je suis parti. J'ai acheté ce petit bout de terre. Je n'y étais pas heureux. J'aimais travailler la terre. J'ai épuisé mon corps pour trouver la paix intérieure. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit, et j'ai été tourmenté. Un jour, j'ai tué le corps physique que j'utilisais, mais on ne peut pas tuer l'esprit. Je me suis coupé une veine. Je savais exactement ce que je faisais. José Diogo pleura. Janilson lui tendit un mouchoir propre. Il s'essuya le visage et dit, « C'est ce qui s'est passé, mon ami? On fait tous des erreurs. Tu as été tourmenté. Quelqu'un t'a rappelé ton erreur. Tu n'as pas supporté la pression. Comment sais-tu que j'étais tourmenté? Te l'ai-je dit? Demanda José Diogo. Toi, mon ami, tu étais obsédé. Autrement dit, un être désincarné t'a rappelé ce que tu avais fait. Et tu t'en es souvenu. C'est tout. Je me suis suicidé. Dieu me pardonnera peut-être. Mais qu'en est-il d'un autre crime? Tu peux aussi demander pardon à Dieu, et à celui que tu as blessé, dit Genilson. Comment? Regarde-moi, José Diogo. Regarde, demanda Ginilson. José Diogo le regarda, le reconnut soudain et voulut s'enfuir. Janilson le saisit par le bras, l'empêchant de partir. S'il te plaît, pouvons-nous continuer à parler? Oui, je suis Genilson. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Demanda José Diogo. Zadi, je suis ici pour prouver que Dieu nous pardonne. Tu ne voulais pas m'arracher à la vie physique, et je ne voulais pas non plus que tu abandonnes ton corps physique. Nous avons eu tort. La mort du corps nous a surpris. Irresponsable. J'ai offensé. Peut-être ai-je fait plus de mal que je ne l'ai fait. À l'époque, je jugeais. Je me suis désincarné, j'ai erré, puis je suis devenu un obsédé. Je suis venu te tourmenter, mais je ne voulais pas que ce qui est arrivé arrive. Tu t'es suicidé. Quand tu as fait cela, j'ai compris que j'avais tort, j'ai demandé pardon, j'ai été pardonné, et j'ai pardonné. Je veux ton pardon. Mon pardon. Mais c'est moi qui t'ai tué. José Diogo était surpris, et c'est moi qui t'ai tué. En ce sens, nous sommes tous les deux des meurtriers. Ils sont restés silencieux quelques secondes. Janilson a décidé de paraphraser les textes du chapitre mentionné plus haut, mais cette fois du point 74, pour les esprits repentants. Il a adapté, « Seigneur, voici deux esprits qui se sont engagés dans le mal, mais qui reconnaissent leurs erreurs et veulent s'engager sur le bon chemin. Daigne, Seigneur, nous accueillir comme l'enfant prodigue et nous accorder le pardon. Si auparavant nous nous complaisions dans le mal, c'est parce que nous ignorions combien il est doux et bon de faire le bien. Aujourd'hui, nous voulons suivre le bon chemin, et une nouvelle lumière se lève pour nous. Que la lumière de l'espoir brille dans nos cœurs. Dieu entend toujours la prière du pécheur repentant, et nous sommes tous deux repentants. » José Diogo a pleuré. Janilson aussi. Il tenait toujours le bras de l'autre, relâcha sa prise et demanda, « Ai-je pardonné? Me pardonnes-tu? » Oui, si tu m'as pardonné, je te pardonne. J'avais très peur de toi. Maintenant, tu es mon ami, celui qui est venu me rendre visite et m'aider. Souviens-toi que Dieu nous a pardonné. Il pardonne toujours quand nous nous repentons. Sois pardonné, José, Diogo, viens avec moi. Où vas-tu? Voulait savoir José Diogo. Pour obtenir de l'aide. Tu iras à un poste de secours ici, dans cette vallée. Puis tu iras dans un autre endroit, plus grand, plus beau, où tu apprendras à vivre en tant qu'être désincarné et à faire le bien par un travail édifiant.
Tu entreprendras une étude spéciale, où tu apprendras à aimer la vie. Ensuite, tu te prépareras à retourner sur le plan physique en tant qu'être incarné. Je viens avec toi, et je t'en suis reconnaissant. Je veux de l'aide. Je veux changer, apprendre, aimer. Alors allons-y, Jeanilson le soutint, et ils se dirigèrent vers le poste de secours. Et Jeanilson réfléchit avec gratitude. Puis la merveilleuse chose de l'aide arriva. Merci. Mille merci à Dieu, notre Créateur. Joie, on continue à parler? Oui, je suis Jeanilson. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Demanda José Diogo. Zadi, je suis ici pour prouver que Dieu nous pardonne. Tu ne voulais pas m'arracher à la vie physique, et je ne voulais pas non plus que tu abandonnes ton vêtement charnel. Nous avons commis une erreur. La mort du corps nous a surpris. Irresponsable. J'ai offensé. Peut-être ai-je fait plus de mal que je ne l'ai fait. À l'époque, je jugeais. Je me suis désincarné, j'ai erré, puis je suis devenu un obsédant. Je suis allé te tourmenter, mais je ne voulais pas que ce qui est arrivé arrive. Tu t'es suicidé. Quand tu as fait ça, j'ai compris que j'avais tort, j'ai demandé pardon, j'ai été pardonné, et j'ai pardonné. Je veux ton pardon. Mon pardon. Mais c'est moi qui t'ai tué. José Diogo était surpris, et c'est moi qui t'ai tué. En ce sens, nous sommes tous les deux des meurtriers. Ils sont restés silencieux quelques secondes. Jeanilson décida de paraphraser les textes du chapitre mentionné précédemment, mais cette fois du point 74, pour les esprits repentants. Il les adapta ainsi. Seigneur, voici deux esprits qui se sont engagés dans le mal, mais qui reconnaissent leurs erreurs et veulent s'engager sur le bon chemin. Daigne, Seigneur, nous accueillir comme l'enfant prodigue et nous accorder le pardon. Si nous avons auparavant pris plaisir au mal, c'est parce que nous ignorions combien il est doux et bon de faire le bien. Aujourd'hui, nous voulons suivre le bon chemin, et une nouvelle lumière se lève pour nous. Que la lumière de l'espoir brille dans nos cœurs. Dieu entend toujours la prière du pécheur repentant, et nous nous repentons tous deux. José Diogo pleura. Jeanilson aussi. Il tenait toujours le bras de l'autre, desserra son étreinte et demanda « Ai-je pardonné? Me pardonnes-tu? » Oui, si tu m'as pardonné, je te pardonne. J'avais très peur de toi. Maintenant, c'est mon ami, il est venu me rendre visite et m'aider. Souviens-toi que Dieu nous a pardonnés. Il pardonne toujours quand on se repent. Sois pardonné, José, Diogo, viens avec moi. Où? José Diogo voulait savoir. Pour obtenir de l'aide. Il ira à un poste de secours ici, dans cette vallée. Puis il ira dans un autre endroit, plus grand, plus beau, où il apprendra à vivre comme un être désincarné et à faire le bien par un travail édifiant. Il entreprendra une étude spéciale, où il apprendra à aimer la vie. Puis il se préparera à retourner sur le plan physique en tant qu'être incarné. Je viens avec toi, et je te suis reconnaissant. Je veux de l'aide. Je veux changer, apprendre, aimer. Alors allons-y, Jeanilson le soutint, et ils marchèrent vers le poste de secours. Et Jeanilson pensa, reconnaissant. Puis la merveilleuse chose de l'aide se produisit. Merci. Mille merci à Dieu, notre Créateur. Joie, la fin. On continue à parler? Oui, je suis Jeanilson. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Demanda José Diogo. Zadi, je suis ici pour prouver que Dieu nous pardonne. Tu ne voulais pas m'arracher à la vie physique, et je ne voulais pas non plus que tu abandonnes ton vêtement charnel. Nous avons commis une erreur. La mort du corps nous a surpris. Irresponsable. J'ai offensé. Peut-être ai-je fait plus de mal que je ne l'ai fait. À l'époque, je jugeais. Je me suis désincarné, j'ai erré, puis je suis devenu un obsédant. Je suis allé te tourmenter, mais je ne voulais pas que ce qui est arrivé arrive. Tu t'es suicidé. Quand tu as fait ça, j'ai compris que j'avais tort, j'ai demandé pardon, j'ai été pardonné, et j'ai pardonné. Je veux ton pardon. Mon pardon. Mais c'est moi qui t'ai tué. José Diogo était surpris, et c'est moi qui t'ai tué. En ce sens, nous sommes tous les deux des meurtriers. Ils sont restés silencieux quelques secondes. Jeanilson décida de paraphraser les textes du chapitre mentionné précédemment, mais cette fois du point 74, pour les esprits repentants. Il les adapta ainsi. Seigneur, voici deux esprits qui se sont engagés dans le mal, mais qui reconnaissent leurs erreurs et veulent s'engager sur le bon chemin.
Daigne, Seigneur, nous accueillir comme l'enfant prodigue et nous accorder le pardon. Si nous avons auparavant pris plaisir au mal, c'est parce que nous ignorions combien il est doux et bon de faire le bien. Aujourd'hui, nous voulons suivre le bon chemin, et une nouvelle lumière se lève pour nous. Que la lumière de l'espoir brille dans nos cœurs. Dieu entend toujours la prière du pécheur repentant, et nous nous repentons tous deux. José Diogo pleura. Janilson aussi. Il tenait toujours le bras de l'autre, desserra son étreinte et demanda « Ai-je pardonné ? Me pardonnes-tu ? Oui, si tu m'as pardonné, je te pardonne. J'avais très peur de toi. Maintenant, c'est mon ami, il est venu me rendre visite et m'aider. Souviens-toi que Dieu nous a pardonné. Il pardonne toujours quand on se repent. Sois pardonné, José, Diogo, viens avec moi. Où ? José Diogo voulait savoir. Pour obtenir de l'aide. Il ira à un poste de secours ici, dans cette vallée. Puis il ira dans un autre endroit, plus grand, plus beau, où il apprendra à vivre comme un être désincarné et à faire le bien par un travail édifiant. Il entreprendra une étude spéciale, où il apprendra à aimer la vie. Puis il se préparera à retourner sur le plan physique en tant qu'être incarné. Je viens avec toi, et je te suis reconnaissant. Je veux de l'aide. Je veux changer, apprendre, aimer. Alors allons-y, Janilson le soutint, et ils marchèrent vers le poste de secours. Et Janilson pensa, reconnaissant. Puis la merveilleuse chose de l'aide se produisit. Merci. Mille merci à Dieu, notre Créateur. Joie, la fin point quand tu as fait cela. J'ai compris que j'avais tort, j'ai demandé pardon, j'ai été pardonné, et j'ai pardonné. Je veux ton pardon. Mon pardon. Mais c'est moi qui t'ai tué. José Diogo était surpris, et c'est moi qui t'ai tué. En ce sens, nous sommes tous les deux des meurtriers. Ils sont restés silencieux quelques secondes. Janilson a décidé de paraphraser les textes du chapitre mentionné plus haut, mais cette fois du point 74, pour les esprits repentants. Il a adapté « Seigneur, voici deux esprits qui se sont engagés dans le mal, mais qui reconnaissent leurs erreurs et veulent s'engager sur le bon chemin. Daigne, Seigneur, nous accueillir comme l'enfant prodigue et nous accorder le pardon. Si auparavant nous nous complaisions dans le mal, c'est parce que nous ignorions combien il est doux et bon de faire le bien. Aujourd'hui, nous voulons suivre le bon chemin, et une nouvelle lumière se lève pour nous. Que la lumière de l'espoir brille dans nos cœurs. Dieu entend toujours la prière du pécheur repentant, et nous sommes tous deux repentants. José Diogo pleurait. Janilson aussi. Il tenait toujours le bras de l'autre, relâcha son étreinte et demanda « Ai-je pardonné ? Me pardonnes-tu ? Oui, si tu m'as pardonné, je te pardonne. J'avais très peur de toi. Maintenant, tu es mon ami, celui qui est venu me rendre visite et m'aider. Souviens-toi que Dieu nous a pardonné. Il pardonne toujours quand nous nous repentons. Sois pardonné, José, Diogo, viens avec moi. Où ? José Diogo voulait savoir. Pour de l'aide. Tu iras à un poste de secours ici, dans cette vallée. Puis tu iras dans un autre endroit, plus grand, plus beau, où tu apprendras à vivre en tant qu'être désincarné et à faire le bien par un travail édifiant. Tu entreprendras une étude spéciale, où tu apprendras à aimer la vie. Ensuite, tu te prépareras à retourner au plan physique en tant qu'être incarné. Je t'accompagne et je te suis reconnaissant. Je veux de l'aide. Je veux changer, apprendre, aimer. Alors allons-y, Janilson le soutint, et ils se dirigèrent vers le poste de secours. Et Janilson réfléchit avec gratitude. Puis la merveilleuse chose de l'aide arriva. Merci. Mille merci à Dieu, notre Créateur. Joie, fin point quand tu as fait cela. J'ai compris que j'avais tort, j'ai demandé pardon, j'ai été pardonné, et j'ai pardonné. Je veux ton pardon. Mon pardon. Mais c'est moi qui t'ai tué. José Diogo était surpris, et c'est moi qui t'ai tué. En ce sens, nous sommes tous les deux des meurtriers. Ils sont restés silencieux quelques secondes. Janilson a décidé de paraphraser les textes du chapitre mentionné plus haut, mais cette fois du point 74, pour les esprits repentants. Il a adapté « Seigneur, voici deux esprits qui se sont engagés dans le mal, mais qui reconnaissent leurs erreurs et veulent s'engager sur le bon chemin. Daigne, Seigneur, nous accueillir comme l'enfant prodigue et nous accorder le pardon. Si auparavant nous nous complaisions dans le mal, c'est parce que nous ignorions combien il est doux et bon de faire le bien. Aujourd'hui,
nous voulons suivre le bon chemin, et une nouvelle lumière se lève pour nous. Que la lumière de l'espoir brille dans nos cœurs. Dieu entend toujours la prière du pécheur repentant, et nous sommes tous deux repentants. José Diogo pleurait. Janilson aussi. Il tenait toujours le bras de l'autre, relâcha son étreinte et demanda « Ai-je pardonné ? Me pardonnes-tu ? Oui, si tu m'as pardonné, je te pardonne. J'avais très peur de toi. Maintenant, tu es mon ami, celui qui est venu me rendre visite et m'aider. Souviens-toi que Dieu nous a pardonné. Il pardonne toujours quand nous nous repentons. Sois pardonné, José, Diogo, viens avec moi. Où ? José Diogo voulait savoir. Pour de l'aide. Tu iras à un poste de secours ici, dans cette vallée. Puis tu iras dans un autre endroit, plus grand, plus beau, où tu apprendras à vivre en tant qu'être désincarné et à faire le bien par un travail édifiant. Tu entreprendras une étude spéciale, où tu apprendras à aimer la vie. Ensuite, tu te prépareras à retourner au plan physique en tant qu'être incarné. Je t'accompagne et je te suis reconnaissant. Je veux de l'aide. Je veux changer, apprendre, aimer. Alors allons-y, Janilson le soutint, et ils se dirigèrent vers le poste de secours. Et Janilson réfléchit avec gratitude. Puis la merveilleuse chose de l'aide arriva. Merci. Mille merci à Dieu, notre Créateur. Joie, fin.si tu m'as pardonné, je te pardonne. J'avais très peur de toi. Maintenant, c'est mon ami, celui qui est venu me rendre visite et m'aider. Souviens-toi que Dieu nous a pardonné. Il pardonne toujours quand on se repent. Sois pardonné, José, Diogo, viens avec moi. Où vas-tu ? Demanda José Diogo. Pour obtenir de l'aide. Tu iras à un poste de secours ici, dans cette vallée. Puis tu iras dans un autre lieu, plus grand, plus beau, où tu apprendras à vivre comme un être désincarné et à faire le bien par un travail édifiant. Tu entreprendras une étude spéciale, où tu apprendras à aimer la vie. Ensuite, tu te prépareras à retourner sur le plan physique en tant qu'être incarné. Je viens avec toi, et je te suis reconnaissant. Je veux de l'aide. Je veux changer, apprendre, aimer. Alors allons-y, Janilson le soutint, et ils marchèrent vers le poste de secours. Et Janilson pensa avec gratitude. Puis la merveilleuse chose de l'aide se produisit. Merci. Mille merci à Dieu, notre Créateur. Joie, la fin.si tu m'as pardonné, je te pardonne. J'avais très peur de toi. Maintenant, c'est mon ami, celui qui est venu me rendre visite et m'aider. Souviens-toi que Dieu nous a pardonné. Il pardonne toujours quand on se repent. Sois pardonné, José, Diogo, viens avec moi. Où vas-tu ? Demanda José Diogo. Pour obtenir de l'aide. Tu iras à un poste de secours ici, dans cette vallée. Puis tu iras dans un autre lieu, plus grand, plus beau, où tu apprendras à vivre comme un être désincarné et à faire le bien par un travail édifiant. Tu entreprendras une étude spéciale, où tu apprendras à aimer la vie. Ensuite, tu te prépareras à retourner sur le plan physique en tant qu'être incarné. Je viens avec toi, et je te suis reconnaissant. Je veux de l'aide. Je veux changer, apprendre, aimer. Alors allons-y, Janilson le soutint, et ils marchèrent vers le poste de secours. Et Janilson pensa avec gratitude. Puis la merveilleuse chose de l'aide se produisit. Merci. Mille merci à Dieu, notre Créateur. Joie, la fin.